connaissez certainement la tente MSR Uba Uba. Aujourd'hui, on va s'intéresser à sa petite sœur, la MSR Freelite. Et on va plus particulièrement s'intéresser au modèle de 2022, qui est la 3e version. Et on va regarder ensemble pourquoi c'est une tente exceptionnelle. Vous êtes sur la chaîne Rando Facile. Ici, on parle principalement de montagne, de randonnée et de bivouac, au travers de différentes sorties, également des tests de matériel et surtout des astuces. Alors si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Alors si j'ai décidé de vous parler de la MSR Freelite aujourd'hui, c'est parce que je viens de la recevoir. Donc là, elle est devant moi, j'ai encore jamais ouverte. Donc on va la déballer ensemble. Donc le but de cette vidéo, ça va pas forcément être de faire un test complet. Ça viendra dans un deuxième temps, une fois que j'aurai pu l'utiliser un petit peu sur le terrain. Ça me permettra de vous faire un retour plus complet. Mais aujourd'hui, on va plutôt regarder les caractéristiques et ce que contient ce package. Donc déjà, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est la 3e version de cette tente. Et du coup, on s'attend à voir toujours des améliorations. Et de ce côté-là, MSR va nous gâter. Vous allez le voir dans cette vidéo. Donc déjà, si on regarde un petit peu les spécifications, donc déjà, la tente, elle est annoncée avec 2 poids différents. Chez MSR, ils font toujours le poids standard, donc avec tout le matériel, et également une version light. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça comprend, mais c'est typiquement peut-être enlever les sardines ou si un kit de réparation ou ce genre de choses. Ça permet d'alléger de quelques dizaines de grammes. Et là, il l'annonce alors en poids complet à 1,06 kg. Donc là, c'est vraiment très léger, on est autour du kilogramme. Et en version light, donc en enlevant les choses superflues, à 910 grammes. Donc là, on est sous la barre du kilogramme. Donc là, ça commence vraiment à devenir intéressant. Sinon, au niveau de l'étanchéité, ce qui est quand même intéressant pour une tente, on a une colonne d'eau de 1200 mm à l'extérieur et également 1200 mm pour le tapis de sol. Donc en général, les tentes 1200 pour l'extérieur, c'est relativement standard. Par contre, au sol, souvent on a un petit peu plus parce que forcément on a l'humidité stagnante, on vient appuyer avec notre poids sur le sol, donc ça a tendance à un peu plus pénétrer. Donc il faudra voir sur le terrain si avoir 1200 mm sur le sol c'est suffisant. Je pense qu'en tout cas quand il y a de la rosée, etc., ça devrait suffire. Par contre, quand il y aura des grosses pluies, ça restera à tester. Sinon, si on compare ça par rapport à l'ancienne version, la V2, donc au niveau poids, elle était à 1,33 kg. Donc on voit ici qu'on a gagné entre 300 et 400 grammes par rapport à l'ancienne version. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et on verra comment est-ce qu'ils ont réussi à gagner ce poids plus tard dans la vidéo. Sinon, au niveau des dimensions, donc là, c'est assez standard pour une tente MSR. Elle fait une tente MSR 2 places. Elle va faire 127 cm de large. Sachant que c'est rectangulaire, on a la même largeur au pied qu'à la tête. Ça permet de mettre des matelas de sol rectangulaires. Ça, c'est plutôt pratique. Elle fait 213 cm de long. Donc là, niveau longueur, c'est aussi assez standard pour une tente. Et puis, petit avantage par rapport à la version 2, elle va maintenant faire 1 mètre de hauteur. Et avant, si je me souviens bien, elle devait faire 90-91 cm de hauteur. Donc là, on a gagné quasiment 10 cm de hauteur dans la tente. Et ça, c'est pas négligeable pour le confort. On sera mieux assis dans la tente. Sinon, elle est disponible en 2 coloris. La première, c'est la standard, c'est la verte, qu'on a l'habitude de voir aussi chez MSR. Et la deuxième, c'est une nouvelle couleur. Et c'est une espèce de jaune sable comme ça. Malheureusement, elle n'était pas disponible cette couleur, du coup j'ai dû prendre la verte. Mais ce jaune sable, je me demande vraiment qu'est-ce que ça donne en vrai, surtout avec une lumière à l'intérieur. Je pense que ça peut vraiment bien faire ressortir la tente. Et en fait, cette couleur jaune, c'est un petit peu cette nouvelle couleur qui sera appliquée sur toute la nouvelle gamme MSR. Parce qu'en fait, MSR est en train de renouveler sa gamme. Il y a aussi la nouvelle Uba Uba qui va sortir. Et puis, ça permet un petit peu de différencier par rapport aux anciennes versions. Donc voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour des spécifications, en tout cas le poids, les dimensions, c'est les choses qui nous intéressent le plus. Donc sans plus tarder, on va maintenant ouvrir cette tente pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai encore jamais ouverte, je viens tout juste de la recevoir. Donc pour moi également, c'est la surprise. Donc déjà, ce qui change un petit peu par rapport à... Je ne sais pas comment c'était l'ancienne version de la Freelite, mais en tout cas dans les tentes Uba Uba, c'est qu'ici on a une ouverture ici
à l'extrémité, alors que sur la Hubba Hubba, c'était toute cette partie-là qu'on pouvait ouvrir pour sortir la tente. Donc déjà là, ça change un petit peu. Ensuite, on a simplement le manuel d'utilisation, savoir comment est-ce qu'on doit monter la tente, mais je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de soucis étant donné que les tentes MSR sont relativement simples. Ça permet en fait, ils l'ont collé tout simplement là derrière et ça permet un petit peu de protéger la tente et quand on ferme, ça va un petit peu empêcher l'eau de rentrer. Donc là je vais sortir le tout. Voilà, on n'a plus rien à l'intérieur. Là, ce qui est pratique aussi, c'est qu'on a cette petite sangle pour pouvoir tirer plus facilement à l'extérieur. Donc ça, on va mettre de côté. Ou peut-être, juste avant de faire ça, c'était peut-être mieux de faire avant. Je vais peser la tente pour voir est-ce qu'ils nous disent vraiment la vérité par rapport au poids. Voilà, 0 g. Tac, on va mettre ça dessus. Et on arrive à 1 kg. Donc, on est plus ou moins dans l'ordre de grandeur de ce qu'ils disent, hein, sachant que la balance, je sais pas trop ce qu'elle vaut, mais on est autour des 1 kg. Donc, on est vraiment dans le tir. Donc, on a ici toutes les toiles, avec ici la toile extérieure qui est justement dans cette teinte un petit peu verte. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vraiment quand on touche les tentes MSR, on sent vraiment directement la partie siliconée, le petit revêtement qu'il y a par-dessus qui va vraiment bien étanchéifier la tente. Donc la toile extérieure, la toile intérieure et normalement, voilà, on devrait avoir exactement les sardines et les arceaux. Donc toujours typique des MSR dans les petits emballages comme ça. Ça, c'est aussi des choses qui pourraient être supprimées si vous voulez gagner, vous, un petit peu de poids. Mais après, c'est toujours pratique de les ranger pour pas salir tout le reste. Alors, à l'intérieur du sac de sardines, on a donc des sardines. Ça aussi, c'est les sardines classiques de MSR en aluminium. L'avantage, c'est qu'elles sont rouges, donc ça évite de les perdre. Moi, je déteste les sardines qui sont soit vertes, soit couleur argent, parce que typiquement, soit dans la neige ou alors dans les rochers, on a plus tendance à les perdre, tandis que là, les rouges, en général, ça ressort assez bien. Et puis c'est vraiment le design classique de MSR, donc toutes fines, elles sont vraiment très très légères et elles vont très bien pour retenir la tente. Après, il faut faire un petit peu attention quand on les plante parce que si on met vraiment trop de force sur le côté, elles auraient tendance à plier parce que c'est quand même des sardines assez légères. Après, si elles sont un peu pliées, c'est pas non plus la mort. Et par contre, dans la neige, ça, c'est vraiment pas terrible. Donc, si vous voulez faire un peu de bivouac 3 saisons ou 4 saisons avec un peu de neige, je vous recommande d'autres sardines. Mais sinon, pour tout ce qui est dans la terre, c'est vraiment parfait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sardines. Donc, 8 sardines, si je réfléchis un petit peu par rapport à la tente, je pense que c'est suffisant parce qu'on a en général 4 sardines pour les coins, 2 pour les vestibules. Donc là, on est à 6. Et après, on a encore 2 en rab qu'on pourrait utiliser pour rajouter un petit peu de tension sur la tente. Donc typiquement, là on a avec des cordes en plus. Ça, il y a plusieurs points de fixation sur la toile extérieure en général, où on peut venir mettre ces cordelettes pour justement, si c'est une nuit avec beaucoup de vent, on va pouvoir ajouter pour tendre la tente et éviter que le haut de la tente se balance, parce qu'au final, toute la tente elle est fixée sur les arceaux qui eux-mêmes sont dans le sol. Et en fait, ça va balancer comme ça. Mais si on peut mettre des points de fixation sur le haut de la tente, ça va éviter que ça bouge trop. Donc ici, on en a, j'en compte apparemment 4. Et là, comme on l'a dit, on a 2 sardines en rab. Ça veut dire qu'en théorie, on pourra en utiliser que 2. Donc, il faudrait rajouter des sardines. Ou alors, ce qui n'est pas impossible, c'est dans les 4 coins, pas toujours nécessaire de mettre forcément les sardines, parce qu'on a le poids de nous-mêmes à l'intérieur. Donc, il y aurait moyen d'optimiser là. Donc, voilà. Ensuite, on a la sacoche, le petit sac pour les arceaux. Voilà, donc ici également les arceaux classiques des MSR. Et par contre, un petit point intéressant sur cette version-là, la Freelite, la nouvelle Freelite en tout cas, c'est qu'on a normalement, voilà, on a l'arceau donc standard ici qui est en aluminium. Et puis avec ce système de hub qu'on a l'habitude de voir chez MSR. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont
laissée en aluminium, alors que d'autres tentes de chez MSR, je pense à la Access, je pense à la Carbon Flex, et je crois même la nouvelle Uba Uba, ils ont des arceaux en matériaux composites, donc ils sont plus légers, et en plus beaucoup plus flexibles, donc ça veut dire qu'on aura moins de chances de les casser. Et ici, étonnamment, c'est des arceaux toujours en aluminium, donc je ne sais pas s'il y a une raison spéciale à ça, une question de prix, je ne sais pas trop. Et du coup, ça c'est l'arceau principal, et ensuite il y a cet arceau qui est séparé, qui va venir en fait sur le dessus de la tente, et c'est ça qui va faire qu'en fait on a une bonne hauteur sous plafond, comme on peut dire. Et par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, là comme ça à chaud, c'est qu'il n'est pas directement intégré dans l'arceau principal. Il pourra avoir aussi un petit hub dessus. Là, il est séparé. Et ce qui fait qu'on aurait peut-être tendance à l'oublier, à le perdre ou alors à le faire tomber. Enfin bref, ça va être un petit peu la pratique qui va nous dire si c'est un défaut ou alors si tout simplement ça va plutôt bien. Sinon, ce qui est intéressant de voir, mais ça on le verra je pense plutôt dans le test, c'est que donc on aura beaucoup de moustiquaires comme ça sur la bâche, la toile intérieure. C'est ça qui va faire que la tente est aussi très légère, mais du coup elle sera aussi beaucoup plus aérée, donc peut-être moins adaptée quand on a beaucoup de vent ou alors justement en utilisation par temps froid. Et sinon, là où ils ont pu vraiment économiser du poids, parce qu'on voit que la tente elle est plus haute, mais elle est quand même plus légère. Donc là, je pense où ils ont économisé principalement du poids, c'est qu'en fait, sur la partie arrière de la tente, au lieu d'avoir la toile extérieure qui va jusqu'en bas, eh bien en fait, elle fait seulement un quart en haut. Et en fait, c'est la toile intérieure. On a toujours ce petit cadre en fait du sol qui remonte sur 10 cm. Et bien là, au lieu de remonter uniquement sur 10 cm, il va remonter quasiment jusqu'au haut de la tente, ce qui fait que la toile extérieure en fait n'ira pas jusqu'en bas. Et ça permet d'économiser une grande surface de toile extérieure. Et à mon avis, c'est comme ça qu'ils ont pu économiser pas mal de poids. Sinon, au niveau des arceaux aussi, on le verra. Normalement, les arceaux, ils vont dans les 4 coins, sauf que dans cette version, donc à la tête, on a les 2 arceaux qui montent. Et ensuite, de l'autre côté, au lieu qu'ils se séparent en 2, il n'y a qu'un seul arceau qui descend. Et ça permet d'économiser peut-être un quart du poids des arceaux. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard dans le test complet. Donc, j'espère d'ici quelques semaines pouvoir vous poster la vidéo complète avec mon retour. Mais je pense jusque-là, on va déjà pouvoir faire une petite conclusion. Ce qu'il faut retenir de cette tente MSR Freelite dans sa version 2022, c'est que c'est une tente qui est encore plus légère qu'avant. Donc ça, c'est déjà une prouesse en soi. Et en plus de ça, elle va apporter plus de confort car on a une tente qui aura une hauteur sous plafond supérieure à l'ancienne version. Et de ce que j'ai compris aussi, ils ont bien optimisé le rangement à l'intérieur et également le système de fermeture éclair pour entrer et sortir de la tente. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir dans le test complet plus tard. Niveau des défauts, là c'est encore un petit peu difficile à dire étant donné que j'ai pas pu tester la tente, mais en tout cas je me réjouis. Sinon niveau tarif, donc là j'ai regardé sur Snow Leader, elle est autour des 450 €, donc on voit que c'est fidèle à MSR, hein, ça reste dans le haut de gamme, mais en général MSR nous prouve toujours qu'ils font des tentes de qualité, qui sont durables et qui sont très bien adaptées à leur environnement. Donc là, on verra justement avec les tests à qui se destine cette tente. Mais moi, en tout cas, je me réjouis d'aller la tester. Et je vous dis à tout bientôt pour le test complet. Ciao! Yeah.